en ont perdu. Alain Mabanckou, Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a Oui. fait pour Leïla Slimani, de Mmh. réfléchir à la promotion de Mmh. la langue française et de la francophonie. Vous Oui, avez refusé. oui. Pourquoi? Ah oui, oui, oui. En venant ici, j'avais peur. Je me disais que Léa Salamé avait bien me tranché la gorge avec cette question Bah, Et ben non. voilà. de la Bah, francophonie. c'est pas tellement un coupe-gorge, là, la Non, mais question. vous savez, Léa Salamé, je viens d'un pays qui a rêvé de la liberté pendant longtemps, le Congo-Brazzaville. C'est un pays dans lequel un président de la République est là depuis 32 ans, sous le regard satisfait de la France. C'est ça que je ne souhaite pas. Et moi, on me demande d'aller être celui qui va travailler à la rénovation de la francophonie et de la langue française. Il y a déjà une aberration parce que ça fait 16 ans que j'enseigne la langue française aux États-Unis, pendant que ceux qui nous donnent des leçons en France dorment, regardent la télé, ils sont contents. Moi, ça fait 16 ans que j'enseigne la littérature des troubadours, que j'enseigne les surréalistes, que j'enseigne les balsaciens, que j'enseigne tout le courant de la littérature française et la littérature africaine d'expression Donc, si je française. comprends bien, vous avez refusé parce que vous trouviez qu'Emmanuel Macron ne critiquait pas suffisamment Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, c'est-à-dire le président du Bien Congo. entendu, pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par un secrétaire ou une secrétaire qui est votée par l'ensemble des membres qui constituent la francophonie. Parmi ces membres, il y a des pays africains. Parmi ces pays africains, plus de 80% sont des pays de dictature. La langue française, c'est aussi la langue de la dictature. C'est la langue de la dictature. Ces Africains sont assujettis à travers la langue française. Quand on lit dans Les cigognes sont immortels, cette sorte de combat même que je mène contre la post-colonie, ce qui s'est passé après les colonisations. Parce que les Blancs, une fois qu'il est parti, nous pensions que nous avions toutes les libertés, mais on a assisté aux assassinats les plus crapuleux. Mehdi Ben Barka du côté de l'Afrique du Nord, Oumniobé du côté du Cameroun, Thomas Sankara du côté du Burkina Faso, Marien Ngouabi du côté du Congo-Brazzaville. Le Congo, par exemple, c'est le seul pays au monde qui avait un abbé polygame et qui portait des soutanes de Pierre Cardin devant la France. C'est la France qui a posé l'abbé Fulbert Youlou à l'intérieur, au pouvoir au Congo-Brazzaville. Je le dis dans le livre. Il y a une certaine histoire. On pense que c'est l'histoire du Congo qui se trouve dans mon livre, mais en lisant Les Cigognes, on voit concrètement aussi l'histoire de la France. Vous avez les Bob Denard. Pourquoi la France est allée intervenir Pourquoi la France est intervenue à la guerre de Biafra alors qu'elle n'avait jamais colonisé la le Nigeria? francophonie, c'est quoi? C'est la langue de tout ça? C'est un concept néocolonialiste La ou c'est autre chose? francophonie, je le dis toujours et toujours, est la continuation de la politique étrangère de la France par une voie détournée, tant qu'elle ne deviendra pas une francophonie des peuples. Je souhaite qu'on vote les secrétaires de l'Organisation internationale francophonie par les peuples. France Inter, il est 8h30.